M. Seb Ouellet, qui est animateur au Mardi de l'humour, mais qui sera à la tête d'affiche du premier spectacle d'humour dans le cadre des courses en folie. M. Sébastien Ouellet, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On peut se tutoyer? Oui, on peut se tutoyer. Excellent. Premièrement, tu es un humoriste de la relève, mais pour plusieurs personnes, humoriste de la relève, c'est quoi? Ça fait juste des premières parties? Ça dit une coupe de jokes de temps en temps? Qu'est-ce qu'un humoriste de la relève? Ben c'est en plein ça. Ça fait que des premières parties. Ça fait une coupe de jokes de temps en temps. Non, maintenant, il y a vraiment un bon débouché pour humoristes de la relève. Dans le fond, il y a plusieurs concours, comme En route vers mon premier gala. Il y a les Comedy Club à Québec. Il y a vraiment plus de places. Il y a les mercredis juste pour rire à Montréal. Il y a beaucoup de bars qui produisent des humoristes de la relève, qui sont des humoristes en devenir parce qu'on ne sort pas un one-man show du jour au lendemain. Alors, à partir du moment où on sort un one-man show, là, je crois qu'on devient humoriste établi, selon moi. Il y en a qui ont d'autres critères. Mais tant que ça, c'est pas fait, on reste dans la relève et il y a un bon marché où on peut nous découvrir et venir nous voir. Justement, tu m'amènes sur un point. Les soirées d'humour, animateur des Mardis d'humour au Club Addiction, Oui. L'importance des soirées comme ça, dis-moi un peu le déroulement des soirées comme ça et surtout son importance pour la relève humoristique. Ça a une importance pour la relève et même pour les non établis parce que pour la relève, c'est de pouvoir se faire voir, de préparer des bons numéros d'audition parce qu'après ça, on s'en va passer nos auditions pour le Grand Rire à Québec, nos auditions pour Juste pour rire. Ça fait que pour la relève, de un, de se faire connaître, puis de deux, d'arriver prêt avec des numéros précis pour les auditions. On a un an pour se préparer à chaque année. Ça fait que pour la relève, c'est vraiment un outil crucial. Et cette année, on a eu la chance d'avoir des gros noms qui, eux, sont venus roder le prochain show. Donc, ils ont un show qui s'est terminé, ils sont en 2 spectacles, ils viennent roder le prochain show. Puis, c'est pour ça que ça fait tout son sens. Et ce qui est le fun pour les gens, ils voient des numéros qui vont être dans le prochain show, des numéros qui ne seront pas dans le prochain show parce que c'est pas bon, mais on l'a essayé. Puis ça sert vraiment beaucoup à ça. C'est une soirée qui reste un peu laboratoire pour essayer les choses. Les Courses en folie, qui est un festival qui existe depuis plus d'une dizaine d'années ici à Gatineau. Ben voyons donc. Je te le dis. 10 ans. Plus de 10 ans. Nouveauté cette année, il va y avoir un spectacle d'humour en première partie, soit le vendredi, et justement avec comme tête d'affiche toi-même. Ben oui. Ça va être basé sur la même, corrige-moi si je me trompe, basé sur le même principe que les soirées d'humour, les mardis. Non, parce que les soirées, c'est moi qui les anime, tandis que là, je vais être la tête d'affiche. Non, c'est exactement la même chose. C'est qu'on va pouvoir présenter des relèves et moi, je vais faire la tête d'affiche et ça va être animé par Étienne Dano, qui a déjà animé ici, qui va animer ça avec brio. Et on a des premières parties comme ici, des gens qu'on veut faire découvrir. D'ailleurs, 2 personnes de l'Outaouais, Nadine Massy, Manu Sainte-Croix, qui sont des gens d'ici, qui grandissent dans le milieu de l'humour, qu'on veut faire connaître, qu'on veut donner de l'exposure, qu'on veut que les gens voient. Et Yannick de Martineau, que ceux qui suivent les galas Juste pour rire l'ont vu, il est partout. Alors, ils vont être là cet été en première partie. Puis moi, j'ai la chance d'être là en 45 minutes, 1 heure, ben, je sais que je vais m'amuser. Avec les gens ici, on s'amuse tout le temps. Comme le concept est sensible et similaire, parce que c'est pas similaire vu qu'il a été la tête d'affiche et non, tu l'animes pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals d'humour comme ça au Québec qui peut permettre à la relève de se pratiquer, d'exposer leur œuvre? Il y en a de plus en plus qui donnent leur chance, mais je te dirais que les festivals préfèrent mettre un chansonnier comme trait ou préfèrent aller au niveau de la danse, de la musique, parce que ça prend un gros nom pour vendre. Alors, un festival qui ose dire non, nous, on a un gros nom. Étienne Dano, son show roule présentement partout au Québec. On a un gros nom qui l'anime, mais c'est de la relève qu'on vous présente. En fait, c'est ça qu'on fait ici à l'Addiction et ça existe depuis 15 ans. Mais là, 15 ans, les premiers qui l'ont animé, c'est Louis-José Hood, Patrick Groux, des gens qui n'étaient pas connus et qui maintenant sont des méga stars de l'humour. Je dirais les derniers à avoir percé ici en ligne, c'est Philippe Laprise, Pierre Hébert, Guillaume Wagner. Alors, c'est vraiment un tremplin. Et là, c'est le fun qu'il y ait des festivals qui commencent à embarquer, comme les soirées d'humour ont embarqué depuis longtemps. Il y a des festivals qui disent on a de la bonne relève, on veut la promouvoir, on n'a pas besoin d'un gros nom pour vendre, on sait qu'on a un bon show, on les a vus, on les connaît, ça va être bon. Ça, c'est apprécié. On va peut-être partir une nouvelle tradition et Peut-être qui sait, l'année une nouvelle prochaine, tradition. ça va peut-être aider Seb Ouellet avec son premier one-man show. Oui, mais en fait, ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que des gros noms qui vont faire hey, c'est vraiment hot ce festival-là, puis ils vont appeler pour y aller, mais en attendant, c'est nous autres. Comme dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, la relève, je ne suis pas certaine, première édition d'un festival d'humour, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre? Là? Je te lance le tout, je te donne le tout. Pour les convaincre, écoute, c'est vraiment une soirée de abordable, puis t'offres 5 humoristes.
Donc, j'ai pas grand-chose à faire pour te convaincre parce que une soirée d'humour, normalement, c'est 35$ du billet x 2, ça va te coûter 70$ plus le souper, etc. Tandis que là, tu as un festival avec une ambiance de fête, ça va te coûter, en pré-vente, les billets sont 18$. Tu risques un gros 36$ de ta vie pour venir faire vraiment des belles découvertes et tu vas pouvoir dire dans un an, mis que des gens comme ça ou comme moi ont le one-man show qui sort, « Hey, j'étais là pour l'encourager, j'étais présent sur place. » Puis tu pourras pas dire « Hey, il se passe jamais rien à Gatineau » parce qu'on organise des événements, ça fait qu'il faut que tu sois là. On innove. Oui, ça, je trouve ça drôle, le monde. Hey, il se passe jamais rien, mais quand on fait quelque chose de hot, parce que ça va être gros, on attend bien du monde, ça fait que viens, au lieu du lendemain de dire c'est plate, il se passe rien. C'est à voir, Seb Ouellet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.